nord du Portugal. Petite ville située, comme on vient de vous le dire, à une soixantaine de kilomètres de Porto, subit un petit peu les rigueurs de l'hiver et la neige saupoudre les collines qui dominent cette charmante localité. C'est la raison peut-être, je ne sais pas, pour laquelle le stade national de Guimarães est très peu rempli cet après-midi. À peine 5 à 6 000 spectateurs sont venus pour assister à cette rencontre amicale entre l'équipe du Portugal et l'équipe de France. L'équipe de France obligée de jouer des rencontres amicales pendant 2 saisons, puisque vous le savez, elle est qualifiée directement pour la phase finale du championnat d'Europe des Nations. Prochain grand rendez-vous du football européen qui aura lieu en 1984 en France. Vous découvrez donc ce stade de Guimarães en plein travaux. La grande tribune dans laquelle nous nous trouvons n'a pas de toit pour l'instant. Il est heureux qu'il fasse beau parce que sinon ça aurait pu évidemment poser de petits problèmes. Ce vieux stade est en pleine réfection, ce qui ne va pas empêcher donc le 16e Portugal-France de l'histoire de se jouer sous vos yeux dans quelques instants. Un score qui est en faveur de l'équipe de France depuis le début des relations franco-portugaises. 9 victoires pour les Français, un match nul et 5 défaites. Et un goal average favorable aux Français de 28 à 22. Les Français qui rencontraient souvent les Portugais il y a quelques années, avant et juste après la guerre, et qui ensuite les ont beaucoup moins rencontrés, peut-être Jean-Michel Larquet, parce que depuis une quinzaine d'années, le football portugais n'est plus tout à fait ce qu'il était, c'est-à-dire un des footballs vedettes de l'Europe. Oui, et le dernier France-Portugal remonte au 8 mars 78 à Paris, où la France avait battu à cette occasion-là le Portugal 2-0. Et vous l'avez dit Thierry, le football portugais depuis 15 ans subit un déclin certain. Le Portugal de 62-63, celui du Benfica Grande, et comme on dit ici au Portugal avec une certaine fierté, eh bien ce football a perdu un petit peu ses ailes, car il y avait le Benfica qui remportait des Coupes d'Europe, et puis en 66, lors de la Coupe du Monde en Angleterre, une 3e place de cette équipe à forte majorité benfiquiste, une majorité d'ailleurs que l'on va retrouver aujourd'hui, bien que quelques problèmes apparaissent, puisque est-ce un hasard ou est-ce simplement une coïncidence? 3 des absents de marque dans cette équipe du Portugal sont 3 joueurs du Benfica, le défenseur José Pietra, le milieu de terrain, celui que les supporters parisiens connaissaient bien il y a 3 saisons sous le maillot du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire João Alves, et le buteur de Benfica Néné, donc 3 absents de marque qui sont remplacés eux par Virgilio, un jeune, le plus jeune joueur de cette équipe du Portugal qui a 22 ans et qui vient du Sporting. Quant à Alves, ils sont remplacés par Sousa, un joueur du club voisin de Porto, et c'est Jordao, le joueur de couleur qui vient d'Angola, qui va remplacer Néné. Et ce qu'il faut remarquer dans cette équipe du Portugal, c'est qu'elle est très âgée, car excepté Virgilio qui a 22 ans, eh bien, il y a 6 joueurs qui ont dépassé la trentaine. Et on peut ajouter, Jean-Michel, aussi au chapitre des absents de marque, Oliveira, qui est un international coté et qui lui aussi ne sera pas là, alors que les 2 équipes font leur entrée sur le terrain. Une équipe française également New Look, avec Max Bottis qui remplacera Marius Trésor au poste de libéraux. À cet égard, je crois qu'on peut dire un petit bonjour à Marius, qui doit certainement être de l'autre côté de son poste, qui aurait sans doute battu le record des sélections aujourd'hui. Oui, il devra attendre un petit peu. Et puisque c'est un autre libéraux qui aujourd'hui va battre un record de sélection, puisque Humberto Coelho a 63 sélections, c'est-à-dire exactement le nombre de Roger March, le nombre de sélections de Roger March et de Marius Trésor, et que Humberto aujourd'hui va passer à 64 sélections, le nombre qu'aurait dû normalement atteindre Marius aujourd'hui sur le stade de Guimarães. Alors un grand bonjour à Marius et une pensée aussi à Claude Papy qui nous a quittés, et comme c'est le premier match de l'équipe de France depuis cette grande perte qu'a connue le football corse et le football français, nous voudrions aussi lui dédier ce reportage. Les 2 équipes alignées donc devant le tout petit public de Guimarães. Une équipe française New Look, vous disais-je, avec notamment le 2e match depuis le coup d'envoi de Luis Fernandez et de Jean-Marc Ferreri, 2 garçons qui avaient brillé à l'occasion de la rencontre Pays-Bas-France disputée à Rotterdam à la fin de l'année dernière. Et on retrouve aussi avec plaisir, alors que retentit la Marseillaise, Yannick Stopira et Loïc Amis en attaque.
pas dire que le rythme était très enlevé, mais enfin disons que c'était une Marseillaise portugaise que nous venons d'écouter. Et nous allons maintenant entendre l'hymne national portugais. Voilà, l'arbitre de ce match est un Suisse, monsieur Niffenegger. Et c'est dans une ambiance vraiment très campagnarde, hein, Jean-Michel, que va se dérouler cette rencontre internationale amicale, je le précise, entre le Portugal et la France. Oui, c'est une rencontre amicale et vous savez que les Français n'ont pas de match officiel à disputer jusqu'en 84, au moment où se disputera en France le championnat d'Europe des Nations. Par contre, eh bien, les Portugais, eux, sont en pleine période éliminatoire, puisque dans leur groupe du championnat d'Europe, ils ont déjà disputé 2 matchs. Un match en Finlande qu'ils ont remporté 2-0 et une victoire beaucoup plus significative ici même au Portugal face à la Pologne où ils ont gagné 2-1. Les Portugais vont bientôt rencontrer la RFA ici, puis la Roumanie ou l'Algérie avant de disputer un match capital contre l'URSS qui est donc le 4e pays de ce groupe. Un groupe pas facile, hein. Un groupe très difficile qui possède le 3e de la Coupe du Monde, les Polonais qui n'ont jamais guère brillé en championnat d'Europe des Nations. Par contre, l'URSS qui, elle, est une spécialiste de cette compétition. Et les Portugais bien mettent ce match contre la France à profit pour essayer d'affiner un petit peu leur préparation et se présenter dans 2 mois contre l'URSS avec le maximum d'atouts. Les Portugais qui vont jouer en maillot blanc, culotte verte, alors que les Français sont sous leur couleur habituelle, c'est-à-dire maillot bleu, culotte blanche et bas rouge. Une équipe de France rajeunie, dont on suivra le comportement avec beaucoup d'intérêt. La deuxième sortie du gardien de but de Laval, Jean-Pierre Tempet. Les débuts internationaux de Maxime Bottis, le capitaine nantais, au poste de libéraux. Et le comportement aussi de ces jeunes, on peut dire encore espoirs du football français, que sont Fernandez, que sont Ferreri. Alors qu'une minute de silence, je crois, va être pensée ici à la mémoire de Claude Papy. Oui, à la mémoire de Claude Papy et du master de l'équipe du Portugal, Mario Bellio, qui a trouvé cette semaine la mort dans un accident de voiture, ainsi qu'un jeune joueur de Farense. Apparemment, cette minute écourtée et coup d'envoi donc donné par les Portugais avec premier ballon vers Virgilio. Cardoso, Jordao, le numéro 10, Chalana, qui est aussi un joueur du Benfica. Qui joue avec le numéro 10, mais ne vous me prenez pas, c'est un ailier gauche. Et Platini pour son premier ballon sur Amoros. Il fait très beau sur le nord du Portugal aujourd'hui, ciel tout bleu, bien dégagé, grand soleil. Une bonne température hivernale, agréable certainement, Jean-Michel, pour jouer au football. Hein. Oui, en tout cas, le terrain est peut-être un petit peu moins mauvais que ce que nous l'en avait craint, mais c'est vrai que les Français qui ont joué leur 32e de finale sur des terrains gelés trouvent aujourd'hui que le terrain est presque en bon état, bien que la pelouse soit loin d'être une pelouse hollandaise. Premier round d'observation, le
Ballon dans le camp portugais. Les pressings des Français autour du porteur du ballon, mais Chalana se sort bien. Et première attaque, longue ouverture vers Jordao, Max Bottis le premier sur ce ballon. Et dégagement en corner de Maxime Bottis. Un petit peu pris de vitesse sur cette action. Et sur ce premier corner, il ne serait pas étonnant, c'est le cas que Humberto, le capitaine de la sélection, monte, comme il a l'occasion de le faire. C'est Carlos Manuel, un autre joueur de Benfica, qui va tirer ce corner. Avec Humberto au second poteau et Gomez, le buteur de Porto, au premier poteau, et Gomez a glissé. Ouais, il a glissé au moment de frapper son corner qui arrive directement dans les pieds de Michel Platini à longues enjambées. Longue balle en avant vers Alain Giresse, ça va. Giresse qui est aux prises avec Cardoso. Bien joué pour Yannick Stopira. Derrière lui, Amoros. Giresse se heurte à Virgilio. Avantage au Portugais qui se dégage. Et coup de sifflet de monsieur Niffenegger pour une faute de Philippe Mahut. Et un coup franc qui va permettre aux Portugais de se dégager. Humberto. Chalana. Cardoso. Derrière lui, Chalana. Jordao est là. Cheux. Transversale vers Virgilio. Bonne balle en profondeur pour le rapide de Carlos Manuel. Là-bas aux prises avec Max Bottis. La balle n'est pas jouée de la part de Bottis, qui ne s'est pas laissé prendre à la première feinte de frappe et qui a lui-même récupéré ce ballon relancé du côté gauche entre Platini et Amoros. Appel de balle d'Amoros sur le côté gauche. Chercher Giresse. Jordao, Cardoso. Le mauvais contrôle, mauvaise amortie de poitrine de Chalana. Le ballon récupéré tout de même par les Portugais. Attention à Jordao, là. Donne sur la droite Carlos Manuel. Cheux. Joueur qui vient de Macao, mais balle profonde. Oui, numéro 6 de l'équipe du Portugal. Et qui a une particularité puisque Cheux n'a pas de main gauche. Ou de main droite plutôt, pardon. Max Bottis. Amoros. Ferreri. Ferreri. Un peu gêné par l'arbitre qui faisait écran. Il n'a pas pu adresser sa passe comme il le voulait. Interception Chalana. Cheux. Humberto. Un match vraiment amical qui manque de rythme actuellement. Qui tarde un petit peu à prendre de l'envergure. Cardoso. Chalana. Cardoso, position d'ailier gauche. Bon tacle glissé de Patrick Battiston. Et Corner et deuxième corner, oui, pour le Portugal. Et toujours Humberto, deuxième poteau. Et Carlos Manuel qui va venir le frapper. C'est Chalana qui est allé gentiment lui poser le ballon dans le petit arc de cercle. Il avait raté son premier coup de pied. Il réussit mieux, mais directement dans les bras de Sampé qui touche là donc son premier ballon. Le gardien de but de Laval ayant le soleil dans les yeux en cette première mi-temps. Bottis. Platini. En jeu oui. de Loïc Amis. Et à remarquer que le côté gauche de l'équipe française est probablement constitué par les deux plus petits joueurs par la taille du championnat de France, puisque Loïc Amis et Alain Giresse mesurent tous les deux 1m63. Humberto. Carlos Manuel a bien fait ça. Oui, le petit pont a failli réussir, heureusement que Luis Fernandez était en couverture. Les Français sont en défense pour l'instant. Joli. De Chalana, superbe volée. Avec une remise de Gomez.
Gomez, on voit Chalana qui a réussi une remarquable reprise de volée. Je ne sais pas si la télévision portugaise peut nous gratifier du ralenti, apparemment non. Il ne faut pas se fier à ce que l'on voit, Jean-Michel, parce que quelquefois, sur le terrain, on n'a pas les ralentis et les téléspectateurs les ont, alors qu'ici, c'est Stopira qui arrive à la limite du hors-jeu. Et puis, but de Yannick Stopira. Validé d'ailleurs, tout le monde regarde l'arbitre de Oui. touche. Les Portugais ont cru au hors-jeu et Stopira, bien appuyé par Michel Platini, est allé marquer le premier but de ce match à la 7e minute. L'équipe de France ouvre le score à sa première attaque sérieuse, pas malheureuse en tout cas. Cette équipe de France qui était menée depuis le début, mais qui marque dès la 7e minute par Yannick Stopira. Deux Français d'ailleurs étaient à la réception de ce ballon, Yannick Stopira et Jean-Marc Ferreris, ce qui prouve que dans ce cas précis, la défense portugaise était complètement hors de position. Voilà le problème de Tampé. Vous savez qu'il y a une nouvelle règle. Le gardien de but n'a plus le droit de laisser rouler le ballon et de s'en emparer par la suite. Ballon presque perdu, mais sauvé in extremis par Fernandez qui le récupère ici. Bossis. C'est évidemment en vivacité que l'équipe de France peut s'imposer. Encore une grosse erreur de défense. Voilà, et deuxième but. Oh oui, Ferreri. Une erreur épouvantable, oui. De la défense portugaise. Avec une équipe qui a joué le hors-jeu et Humberto qui couvrait. Non, absolument pas. C'est dommage que l'on ne puisse pas revoir cette action, mais une nouvelle fois sur cette ouverture de Platini. 8e minute, Ferreri. Ferreri n'était pas en jeu. Sur le banc de touche portugais, on a l'air de protester. Mais c'est clair et net que les Portugais ont tort. Et Ferreri du bout du pied, alors qu'on reste calme et on se demande bien ce qui se passe du côté français, du bout du pied, une fois au-dessous du torse de Bento et une fois au-dessus de sa tête. Oui, et Ferreri du reste a bien senti que la balle filait vers le but, car alors qu'elle était à une douzaine de mètres du but encore, il a levé le bras. Faute de Patrick Battiston sur Chalana. Et coup franc en faveur du Portugal, cueilli à 3 et mis KO debout. Alors que l'on voit Otto Gloria au bout du banc. Otto Gloria, le sélectionneur brésilien qui s'occupe de cette équipe du Portugal, qui après 10 minutes de jeu, même pas, se retrouve mené 9 minutes de jeu, se retrouve mené 2-0. Hop, et un grand dégagement en corner de Manuel Amoros. Les Français qui ont concédé 3 corners au cours de ces 9 premières minutes, mais qui ont eu le bonheur de marquer 2 buts. Et oui, il faut bien le dire, à l'extérieur, comme ça n'arrive pas souvent. Oui, mais vous savez que les Portugais s'appuient sur une défense en ligne, et une défense en ligne qui fait leur force lorsque ce sont tous les joueurs de Benfica qui jouent. Et comme il en manque quelques-uns aujourd'hui, eh bien, la mésentente règne. Attention, coup de tête. Oh, et Amoros qui sauve sur la ligne comme oui, ça rappelle la Coupe quelques du Monde souvenirs, oui. contre la Tchécoslovaquie. Sur la ligne, sur un coup de tête de Gomes. Sortie de Tampé qui n'avait pas pu se saisir du ballon. Et 4e corner. Encore une sortie hasardeuse là et dégagement de Patrick Battiston. Ballon remis. Bien amené de la tête par Luis Fernandez. Et regardez comme toute l'équipe française se déploie. Là par contre, j'ai l'impression... à la limite du hors-jeu. Là par contre, Thierry, le public a raison de protester car l'arbitre de touche n'avait pas signalé le hors-jeu. Mais le juge du milieu l'avait lui signalé. Car Loïc, sur ce coup-là, est parti à hauteur du défenseur au départ du ballon. Carlos Manuel, après un bon relais, parti de sa moitié de terrain, centre du pied droit, tête de Jordao et très bel arrêt là de Jean-Pierre Tampet sur ce bon coup de tête de l'attaquant noir. De Français. Gomez, Mahut qui prend un vilain coup là de la part de Gomez, ballon portugais. Les Portugais vexés par ces 2 buts qu'ils ont concédés, pratiquement d'entrée de jeu. Attaque Carlos Manuel, directement sur Platini. Bonne relance de jeu pour... on les confond facilement, Alice et Giresse, c'est Amis, Giresse maintenant. Et là, en jeu. Là, ça se discute toujours et il est certain que les Portugais prennent énormément de risques, que ça peut se passer bien chez eux, mais qu'à l'extérieur, ils risquent d'avoir de mauvaises surprises.
ancien joueur parisien. Souza, Cardoso. Et la balle qui vient de l'autre côté, Chalana. Un bon dribbleur, Chalana. Face à lui, Ferreri. Cardoso cherche la tête de Jordao. Coup de tête à Moros. Un peu petit devant Humberto Amis. Ballon toujours pour les Portugais. Che a donné à Cardoso. Gomez. Gomez qui est actuellement le meilleur buteur du Portugal. Il a marqué 23 buts pour 19 rencontres. Belle avant-centre. Hein. Chalana. Relais entre Chalana et Souza, oui. Vers Souza. Bossis et c'est Michel Platini qui était là. Et qui peut, dans ses 16 mètres, donner à Patrick Battiston, Giresse, Stopira, Fernandez, Amoros, longue balle en avant. Ah, les Français s'adaptent mieux à ce terrain glissant. Vous avez vu comme Humberto a eu du mal à revenir sur cette passe d'Amoros. Et il est intéressant de voir le comportement des Français qui aujourd'hui, un petit peu comme ils l'avaient fait contre la Hollande, jouent avec trois milieux de terrain très offensifs, Ferreri, Platini et Giresse, et apparemment se passe bien, oui. Le mieux. Alors que Jordao est resté au sol à la suite d'un choc avec le monégasque Manuel Amoros, ballon français pour l'instant. Ferreri, Amoros, Mahut, Fernandez, Platini, alors que Jordao est toujours à terre là-bas. Platini. Oui, il y a enjeu de position. Il y avait Yannick Camus qui revenait d'une position en jeu. Et c'est un coup franc qui va permettre aux Portugais de se dégager. Alors que le soigneur de l'équipe du Portugal, José Covesso, demande à l'arbitre Monsieur Niffenegger, voilà, Monsieur Covesso peut rentrer, pour venir soigner Jordao, le numéro 11 de la sélection, blessé il y a 1 minute dans un choc avec Manuel Amoros. Ça se passe près des buts français, alors que les caméras portugaises restent sur la ligne médiane. Voilà. Coveso et Capitini au chevet de Jordao. Espérons que ça ne sera pas trop sérieux. Alors que Humberto, face à Amis, dégage pour l'équipe du Portugal. Coup de tête de Mahut, Battiston. Ballon récupéré par Fernandez. Regardez comme le ballon saute quand même sur cette pelouse assez inégale. Battiston, Fernandez. Il va avoir du mal là. Dépossédé du ballon, Fernandez. Carlos Manuel, Chalana. Gomez. Carlos Manuel. Chalana, poursuivi par Fernandez. Bonne intervention, Mahut, Platini. Les Français sont bien regroupés. Les Français qui opèrent dans un très bon rythme. Giresse, Mahut. Mahut toujours. Derrière lui, Battiston. Il va changer de côté, Michel, oui. C'est bien fait de l'autre côté pour Yannick Stopira. Super Devant Virgilio. Bon écran, favorable à Ferreri qui peut centrer. Coup de tête. C'était juste, heureusement pour que Lopez se trouvait là. Pour dégager ballon à nouveau français. Ferreri. Bossis venu épauler ses attaquants. Vers le ballon. Monsieur l'arbitre a laissé l'avantage. Il pensait que Bossis récupérerait ce ballon. Et c'est Gomez. Et regardez comme les joueurs portugais sont isolés. Au contraire, les Français. Attention à Ferreri, là, tout en vivacité. Une obstruction. Oui, une belle obstruction d'Umberto. Que l'arbitre ne siffle pas. Oui, sur ce 1-2, Ferreri Stopira. C'est incroyable la différence de vivacité, hein, Jean-Michel, qu'il y a entre l'équipe nationale française et l'équipe nationale portugaise. Je suis bien placé pour le savoir, puisque Humberto, lui, a 34 ans et que Ferreri en a à peine 20, et que 14 ans de différence sur un terrain de football, ça se sent. Oh, Jean-Michel, qu'est-ce qu'on nous racontait là? Encore une superbe transversale pour Amoros cette fois-ci sur le côté le gauche. gardien qui est sorti. Oui, et une petite sortie à l'aventure de Bento. Bonne relance tout de même dans les pieds de Gomez. Attention. Il n'y arrive pas à sortir les Portugais. Amis maintenant, dans les 16 mètres. Ils sont bousculés.
basculer les Portugais et le public de Guimarães, qui n'est pas très nombreux, commence à siffloter un petit peu. Heureusement pour eux que ce match n'est pas retransmis au Portugal, car évidemment ça ne serait pas une excellente publicité pour la sélection que dirige le Brésilien, ancien entraîneur de Marseille, Otto Gloria. Platini. Bien joué. Cette fois-ci, la remise de Ferreri était trop profonde. Bento. Pour une fois, Bento peut s'emparer du ballon sans trop de difficultés. 17e minute de jeu. Et 2-0, je vous le rappelle, si vous avez pris ce match en route pour l'équipe de France. 2 buts signés Stopira à la 7e minute et Ferreri moins de 60 secondes plus tard, qui ont tous les deux transpercé comme du bombeur la défense en ligne de la sélection portugaise. Alors que Jordão essaie de revenir sur le terrain, il se chauffe à nouveau derrière les buts de Tempé, mais apparemment il boite. Platini, les Portugais qui jouent à 10 pour le moment, depuis que... Oh là là. Jordão se fait soigner. Petite balle de Giresse pour Platini. Giresse à nouveau derrière. Ah non, cette fois-ci, ballon perdu. Allez, une de Français sème complètement la panique dans la défense en ligne portugaise. Chalana, intervention Batiston. Chalana à nouveau. Qui se frictionne un petit peu avec Fernandez. Oui, c'est tape amical. Qui échange de coups de pied dans les chevilles. Bastos Lopez qui a ouvert de l'autre côté. Che, dépossédé du ballon, Giresse. Platini. Platini, obstruction. Oui. Il y a une meilleure occupation du terrain de la part des Français. Et coup franc en faveur des Français. Il balance bien le jeu de la droite sur la gauche et de la gauche sur la droite. Amoros a laissé pour Giresse. Fernandez. Batiston. Ah non. Avec Ferreri a tenté le 1-2. Cardoso pour le Portugal. Humberto. Gomez. Qui n'a aucune solution pour donner son ballon. Il est obligé de le remettre en retrait pour Cardoso. Renverse de l'autre côté Cardoso vers l'autre arrière d'aile. Virgilio. Oh là là, il y a eu du mou dans la corde à nœud. Là, le ballon n'est pas sorti. Mais il est arrivé directement sur Bossis, car Virgilio a eu toutes les peines du monde à sauver la touche. Giresse a mis s'attaquer dans le dos par Humberto. C'est vrai que, vu de loin et vu de haut, eh bien Loïc Amis et Alain Giresse, ils ont vraiment le même gabarit. Bonne tête de Stopira, c'était pour Fernandez, intervention de Bento. Alors que l'on continue de voir Jordão qui tarde à rentrer sur le terrain. Oui, puis il y a un joueur qui s'échauffe à côté. Alors que là-bas, Carlos Manuel, aux prises avec Amoros et avec... Complètement isolé, hein. Si il s'en sort, c'est un véritable exploit. D'ailleurs, il ne s'en sort pas. Ah, bien joué, Amoros. Il s'amuse avec Carlos Manuel Amoros. Platini. Ah, il va falloir courir pour sauver ce ballon. Amoros, voilà qui est fait. Fernandez. Bossis. Platini. Stopira, Ferreri. Ah, dommage. Stopira qui s'était un petit peu arrêté de peur du hors-jeu. Et ballon perdu par les Français. Chalana. Il va se mettre dans la natte des Français. Et tranquillement, sans même faire d'effort, les Français récupèrent ce ballon. Et ça remonte par Bossis. Relais avec Fernandez. Bon appel de balle de Loïc Amis sur le côté gauche. Face à Humberto. Et sortie de... Non, même pas un corner. Touche juste à proximité du poteau de corner. En faveur des tricolores. Joué par Amis. Avec Bossis. Alors que c'est Reinaldo, le numéro 15 portugais.
Reynaldo qui va remplacer Chehut, certainement au prochain arrêt. Jordao. Pardon, Jordao. Giresse. Longue balle pour Patrick Battiston, position d'ailier droit. Platini redonne à Battiston, remet au centre Ferreri. C'est un Platini festival français. Oh là, il venait de loin pourtant, Michel, Platini. Signalé hors jeu en tout cas par le juge de touche, Monsieur Colère. Contraste en tout cas entre la mobilité française et l'inspiration. Et rentrée donc du numéro 15, Reynaldo, à la place de Jordao. Umberto. Virgilio. Umberto. Carlos Manuel. Shaw. Virgilio. Centre. Ah, Gomez dans les 7 mètres. C'est là qu'il est dangereux, Gomez, quand il se retourne, mais les Français l'ont bien mis dans la boîte. Attention à Souza. Et coup de tête de Souza, mais à côté du but de Jean-Pierre Tempet. Un coup d'œil sur le chrono nous apprend que l'on joue la 23e minute de la partie, avec toujours 2-0 en faveur de l'équipe de France. Oui, l'équipe de France est très réaliste car elle est entrée 3 fois dans les 18 mètres portugais et elle a marqué 2 buts, alors que Jean-Pierre Tempet a été sollicité à 2 reprises. Giresse. Platini, attention, ça peut faire mal. Ah là là, Platini qui a toujours le ballon. Pour Yannick Topiradel, il se centre peut-être que Ferreri derrière, remet dans le paquet pour la tête. Oui, là il était hors jeu. Il était hors jeu. Il a été légèrement déséquilibré, Michel Platini, par Bento. Il n'a pas pu redresser suffisamment tôt son ballon et sa course. Mais encore une fois, sur cette alternance de jeu court côté gauche et une longue transversale de Giresse, c'est bien Platini s'est retrouvé seul face au gardien de but portugais. Les Français qui ont été à 2 doigts de marquer leur 3e but avant la mi-temps. Des Français bien plaisants, hein, Jean-Michel, même. Et qui ont l'air de bien s'amuser. En tout cas, Platini, ça doit changer. Pour Platini, ça doit être un changement assez conséquent entre les dures batailles du Calcio et ce match ici à Guimarães. Encore que le résultat de Chypre, oui, c'est plutôt une bonne chose pour lui. Bombe dans le cœur, parce que à lui, à Boniek, du reste. Ouais. Alors que les Français par Giresse se sont dégagés. Platini qui a pu donner à Bossis. Amoros. Encore un bon appel de balle de Amis qui fait un milieu de vitesse. Oh là là, et il n'a pas perdu son ballon, il n'a pas perdu son ballon dans les pieds de Amis qui donne derrière lui. Amoros qui remet au centre long dégagement du stopper Lopez, Bastos Lopez. Je ne sais pas si ça va durer, mais les Français sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus vifs que les Portugais avec malheureusement un ballon perdu par Luis Fernandez. Reynaldo, inhabituel chez lui. Gomez, 1-2 pour Reynaldo, mais le premier sur ce ballon, ce sera Amoros et maintenant Tempet. Battiston. Giresse. Ferreri. Battiston. Umberto va couper ce ballon, oui. Battiston n'a pas pu le reprendre. Ouh là là, il est retombé un petit peu dessus, Cardoso, mais sans trop de mal. Dans le rond central, Chehut. Souza. Gomez. Virgilio derrière. Bon contrôle tranquille, un petit exploit technique. Contrôle de l'extérieur et volé pour son gardien Jean-Pierre Tempet. Le tout signé Alain Giresse. Et ça repart du côté d'Amoros. Platini. Amoros. Fernandez.
probablement un long dégagement de Tempé. Voilà qui est fait. Amis précipite sur ce ballon. Cardoso. Coup de tête Gires Reynaldo, qui est rentré à la place de Jordao blessé. Souza. Il y a faute, oui. Décédé irrégulièrement du ballon, estime l'arbitre suisse, monsieur Niffenegger. Coup franc à 30 mètres des buts. À peu près en face. Avec Tempé qui place son mur. Autour du ballon, Carlos Manuel. Souza. Étonnerait fort qu'il frappe ce coup franc directement. Souza, Oui, à côté. Et il n'a pas inquiété Jean-Pierre Tempé. Ils n'ont pas l'air d'avoir beaucoup de conviction, ces Portugais, dans les actions qu'ils entreprennent. Il est vrai qu'encaisser 2 buts à domicile en moins de 10 minutes, moralement, ça marque. Je crois que les Portugais sont bien marqués. même s'il s'agit d'un match amical. Ça ne fait jamais plaisir. Faute sur Bossis. Ça ne fait jamais plaisir de perdre un match et presque d'être ridicule, car malheureusement, pour les Portugais, c'est une petite démonstration française à laquelle on assiste actuellement. Platini qui a donné pour Stopira. Stopira sur la gauche là-bas. Loïc Amis. Centre tir de Amis, mais la balle passe. Elle n'est pas sortie cette balle en centre brossé. Juste à côté du but. Hein. Peut-être un petit peu trop près du gardien, là, de la part de Loïc. Cardoso. Chalana qui donne derrière lui à son gardien Bento. Umberto. Virgilio. Gomez. Face à Amis, derrière Umberto. Chou. A bien passé Virgilio. Centre du pied droit. Un bon coup de tête de Mahut qui a enlevé ce ballon qui arrivait sur Reynaldo. Souza. À la lutte avec Battiston, il faut l'empêcher de se retourner. Voilà, c'est bien fait de la part de Ferreri. Voilà. Et Ferreri faute, il va arriver un petit peu tard sur le ballon. Tenter le grand pont. Oui, sur Basto Lopez qui a bien anticipé sur son tacle. Vous avez vu comme tactiquement Battiston et Ferreri ont bien joué en empêchant Souza de se retourner. Battiston encore. Gires maintenant. Ferreri. Fernandez. Bossis, il s'en est bien tiré là. Platini. Gires. Platini. Petit ballon. Ferreri, remise pour Stopira. Ouh là 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 là, coup de Dans le jeu court, oui, là c'est un Umberto, oui. Umberto à la face de Stopira. Yannick qui se tient l'oreille, me semble-t-il. Non. Il a pris le... Je pense pas qu'il ait pris le coup de pied, mais Tout le maxillaire il inférieur. a dû avoir très peur. Vous avez vu comme dans le jeu court, cet échange de balles entre Gires, Platini, Ferreri et Stopira. Ça a été vite, hein. Oui, encore une fois, Umberto a employé des moyens illicites. Mais un coup franc qui est raisonnablement placé. Oui, alors lui qui est à une 22-23 mètres du but de Bento. Il n'y a pas de gaucher spécialiste, peut-être pour Loïc Amis. Loïc Amis, il y a la Gires qui est à côté du ballon, il y a Platini. Apparemment Loïc laisse à d'autres le soin de frapper, ça m'étonne pas que Gires ou Platini? Platini. Non. Ah non, à côté. C'est vraiment pas son côté à Michel, il préfère côté gauche plutôt que côté droit. Ah oui, il aurait fallu un Bernard Gingini là par exemple. Oui, celui qui nous a mis quelques coups francs contre l'Autriche, par exemple en Coupe du Monde. Et Bento dégage son équipe. 31 minutes de jouer. 14 minutes par conséquent avant la mi-temps et toujours 2-0. Stopira et Ferreri. 2-0 en faveur de l'équipe de France. Cardoso.
Oui, faute de Mahut, il n'avait peut-être pas besoin de céder de ses bras, puisque Gomez, pardon, avait manqué son contrôle. Carlos Manuel renverse le jeu là-bas de l'autre côté, trompé par le rebond. Amis récupère tout heureux ce ballon. Virgilio a mis le temps pour la mettre dans le dos de Amoros. Giresse, Ferreri. Beaucoup de talent dans ce jeune joueur d'Auxerre. Quelle couverture, regardez, petit extérieur du pied droit. Et Giresse a donné Popira. Bien joué. Bien joué dans le trou, mais ça va aller loin. Non, elle est bien freinée la balle. De justesse, elle allait vite pourtant cette balle et Michel Platini n'a pas pu la récupérer. Umberto. Beaucoup plus de qualité technique du côté des Français. Chou. Virgilio. Ils ne peuvent pas s'en sortir dans le marquage, les Français, sans faire trop d'efforts, apparemment. On a l'impression, Jean-Michel, que les Français sont plus nombreux que les Portugais. Oui, parce qu'ils sont beaucoup plus mobiles et que mésentente un petit peu entre Platini et Amis. Ils sont plus mobiles, ils donnent des solutions vers le porteur du ballon. Regardez, Giresse choisit Amis, mais il aurait très bien pu choisir Amoros. Amis face à Carlos Manuel. Redonne Fernandez. Toujours une solution pour le porteur du ballon. Tir de Giresse au-dessus. Tir de 25 mètres, 30 mètres même de Alain Giresse. Au-dessus. Et Otto Gloria, le sélectionneur, qui n'a pas l'air d'être paniqué. Son équipe est pourtant menée 2-0 et tout à fait logiquement, les meilleurs mènent. Et sur ce que l'on a vu, il est à peu près certain que les Français dominent ce match et qu'ils l'ont bien en main. La touche sera pour le Portugal. Cardoso. Chou. Oui. Luis Fernandez sur la cage. De retrouver son souffle et un choc avec Chalana. Un petit peu comme les boxeurs. On masse le plexus. Chalana moins dangereux quand même que Marvin Hagler. Voilà. Bonne intervention du docteur Briac et de Jean-Paul Sereni. Et ballon dans les pieds de Platini. Encore une solution idéale. Ferreri. Cette fois-ci, Bento est sorti à la limite de sa surface de réparation. C'est pas très content, Bento. Oui. Il n'a pas touché un ballon, il en a pris deux au fond des filets. C'est jamais très agréable pour un gardien de but. Je crois d'ailleurs qu'il n'avait pas touché le ballon et que ça faisait déjà 2-0. Virgilio. Merci, directement chez Sopira, poursuivi par Chéou. Giresse, Bossy s'appelle le ballon, Giresse toujours, Platini en profondeur, Battiston signalé hors jeu. Dommage, car il ne l'était pas de beaucoup. Cardoso, Carlos Manuel, Souza, Chéou, Virgilio, Umberto, Carlos Manuel, Virgilio, beaucoup moins de spontanéité de la part des Portugais. Virgilio qui remet au centre Chalana, en profondeur Souza, elle cherchait à talonner mais il n'est pas arrivé. Platini, Giresse, Amis, oui. Ils sont toujours couverts, il y a un Français qui peut aller au contact et si le ballon est entre deux, il y a toujours un Français pour le récupérer. Loïc Amis va arriver une seconde trop tard et les deux jambes en avant, Bento était sorti. Le gardien de but de Benfica.
Allez, encore une contre favorable et un Français en couverture pour récupérer, mais là c'est Basto Lopez pour son capitaine Umberto. Deux défenseurs centraux de la sélection portugaise. Interception et dégagement en retrait de Manuel Amoros pour Jean-Pierre Tempet. Encore 8 minutes avant la mi-temps. Giresse, Amoros, Tempet, redonne à la main pour son stopper, Philippe Mahut. Amoros, Ferreri, remue beaucoup Ferreri, on le voit partout. Fernandez, Amoros. Et les Portugais qui ne veulent pas sortir, alors les Français jouent avec leur gardien, ce n'est pas du goût du public. Il faudrait que les Portugais prennent quand même un minimum de risques. Mauvaise appréciation de la trajectoire du ballon de Virgilio et de Amis, et contre-attaque d'Umberto. Umberto, Chalana, frappe contrée par Max Bossis, ballon toujours portugais, Virgilio. Une 2 avec Cheou. Une 2 téléphonée. Et corner, estime le juge de touche. Au bénéfice de Carlos Manuel, 5e corner en faveur de l'équipe du Portugal. Tiré de la droite par Chalana pour un corner rentrant. Attention, premier poteau, mais dégagement de Fernandez. Carlos Manuel, Chalana. Ah, Fernandez a glissé, tire à côté. Bon tir de Chalana, mais bien à côté. Et ça glisse un petit peu, il y a une but de Tempet. Les crampons n'adhèrent pas très bien sur le terrain. Platini face à Cheou. Longue balle sur la droite là-bas. Oh, mauvais coup de tête de Cardoso à la Giresse. Il faut l'appuyer pour éviter la charge de Chalana, qui revient pour trouver une solution avec son numéro Bossis. Redonne à Giresse. Redonne à Bossis. Grandes enjambées Bossis. Ça va très vite pour Basto Lopez. Centre en retrait. Oh, belle frappe de Ferreri et bel arrêt de Basto. Encore Giresse. Bien joué, intelligemment joué de Bossis, mais ce n'est pas terminé. Amis face à Virgilio. Derrière lui, Amoros. Oui, mais là, le jeu était trop court, mais vous avez vu encore comme Bossis a pris Basto Lopez de vitesse. Ah oui, puis bon centre en retrait. Oui, il a intelligemment levé la tête et trouvé Ferreri. Et instantanément, il a frappé. Et Bento a été bien prêt d'aller ramasser le ballon pour la 3e fois au fond des filets. C'est-à-dire que là, il a fait un bon arrêt. Il faut lui laisser quand même ce qu'il fait au gardien de Benfica qui a 34 ans. Centre de Chalana. Et dessus. Bon coup de tête de Reynaldo. Oui. Bien joué en tout cas entre Chalana et Reynaldo. Et une balle de la tête qui est passée juste au-dessus du but de Jean-Pierre Tempet alors que celui-ci semblait battu. Oui. Un centre qui était bien travaillé. Des centres fuyants, difficiles à maîtriser. Et c'est véritablement la première occasion de but dangereuse des Portugais. Ce centre de Chalana et cette reprise de la tête de Reynaldo. Alors que Fernandez envoie un ballon sur la droite là à destination de Alain Giresse. La balle n'est pas sortie, récupérée par Ferreri. Platini appelle le ballon au centre de la défense du Portugal. Touche en faveur de l'équipe de France. Giresse fait leur mise en jeu. Bossis, de l'autre côté là-bas, Platini complètement exempt de marquage. Ah, au milieu de 3 Portugais, 4 Portugais même. Et c'est Gomez, long ballon vers Chalana, qui sort en touche pour l'équipe de France, alors qu'il reste 4 minutes à jouer en cette première mi-temps. Max Bossis. Giresse. Fernandez.
Fernandez, là, si peut-être Louis, on peut lui reprocher de ne pas prendre suffisamment de risques, car il est dans une équipe presque euphorique, et c'est vrai que Louis a un rôle de milieu de terrain défensif où il ne peut pas se permettre la moindre fantaisie. Je crois que Louis, comme il le fait dans son club, pourrait peut-être oser davantage. Les Portugais repartent là-bas par Virgilio. Souza, Virgilio à nouveau. Carlos Manuel. Cardoso. Dans le dos pour Reynaldo. Reynaldo marqué de près là par Fernandez, Platini. Ballon pour Souza. Interception facile. Ah, Manuel Amoros. Manuel Amoros, poursuivi par Humberto. Yannick Stopira. Bonne balle qu'il destinait à Platini, mais interception chose. Souza maintenant. Bastos. Virgilio. Mahut. Ah, bien fait. Une faute de passe au gardien et ballon pour Amoros, puis Gires maintenant. Stopira. Platini. Ah oui, dédouble bien la balle sur le côté gauche. Ferreri. Prise avec Humberto. Souza. Gomez. Cheux. Chalana renverse de l'autre côté vers Humberto, là-bas en position d'ailier droit. Gomez, centre, et à côté. Ballon qui passe devant le but de Tempet et qui finalement sort en sortie de but. Le tout à 1 minute et demie de la fin de cette première mi-temps. Fernandez. Il semble un petit peu contracté, Louis, dans ses gestes. Bossis, Battiston, Gires, Mahut, Amoros, Stopira, Mahut, touchent tous le ballon. Platini, Bossis, Mahut, Battiston, pas trop du goût du public là, c'est Un public qui est un petit peu plus nombreux qu'au début du match. remise de balle en arrière vers le gardien de but Tempet. Voilà un bon U de Anis Fernandez. Fernandez à nouveau, Platini dans le rang central, Ferreri. Ferreri, oh, bien joué, donne un bon ballon là sur la gauche vers Amoros, obstruction. Mais Arbitre dit non. sortie de but. Vous lui On a obtenez. dit que M. Niffenegger. Et c'est Bento qui donne à son arrière latéral Cardoso. Carlos Manuel, Chalana, Cardoso, il va pas très vite hein, ce Cardoso. Et Et coup de oui, de monsieur Niffenegger qui indique que les 45 premières minutes de ce match entre le Portugal et la France sont écoulées. Et c'est donc la mi-temps sur la marque de 2-0 en faveur de l'équipe de France. Je vous rappelle que les 2 buts ont été marqués aux 7e et 8e minutes par Stopira et Ferreri sur 2 grosses fautes de la défense du Portugal. Une équipe de France pimpante et séduisante qui a bien fait souffrir pendant 45 minutes l'équipe du Portugal. Nous nous retrouverons dans quelques instants ici à Guimaraes. Et pour l'instant, nous rejoignons nos studios de Paris, où après quelques minutes de publicité, vous retrouverez notre ami Roger Zabel. A tout de suite donc.
Du coup, du pied,
le corner et qui va jouer avec Amoros. Attaqué dans le dos par Brasco. Et coupant en faveur des Bleus, en faveur de l'équipe de France. Donc c'est bien plutôt le droit qui va sortir. Pour être remplacé au dos par Florent Pinto. Joueur sorti de Lisbonne. Virgilio donc qui sort. C'est le numéro 14. João Pinto. Après 20 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Amoros. Fernandez. Amoros. Fernandez. Gopi. Tigana. Gires. Gopi. Gires. Belle partie sur le côté gauche, là, il revient pour le donner à Baptiston. C'est bien vu là-bas, Baptiston. Derrière lui, Tigana. Platini. Amoros. Tigana. Amoros. Fernandez. Ah, il tient debout, Fernandez. Hein. Et c'est Brasco qui, de nouvelle fois, fait le compte sur Luis Fernandez qui reste au sol. Alors que les Portugais ont des réactions un peu suspectes de temps en temps. Hein. Il y a eu des gestes, des attaques du porteur du ballon français par derrière. Portugais qui ont quand même un petit peu réagi. Ils pouvaient bien être plus mauvais qu'au cours de la première mi-temps. Et le match s'est équilibré, mais enfin, les Français gardent quand même la maîtrise du jeu. Alors qu'ils vont bénéficier là d'un coup franc donné par Amoros. Et la balle n'est pas sortie, perdue qu'elle a été par Loïc Ami. Mise en touche par Gautis. João Pinto fait la remise en jeu. Humberto, Carlos Manuel, Enrico, Chalana, Cardoso, Chalana. Ah, bon coup de tête de Gautis là. Bien remonté la défense française, encore un tacle suspect. Attention à ce tacle. Mais encore une fois, il y avait eu un petit accrochage. On s'était occupé des chevilles de Gires là. Long dégagement de Jean-Pierre Sampé là-bas. Vers Cardoso. Et balle filant jusqu'à Bento. João Pinto. Gomez. Souza. Chalana. Souza. Elle se pigeon de Gires, Carlos Manuel. Et ballon sorti par Loïc Amis. Gires, Platini, Sopira. Bien joué, Tigana complètement seul là-bas. Bien joué dans le main cercle de libre Souza. pour Tigana. Oui, Tigana vers Platini. Loïc Amis qui a vu son débordement contré par Humberto. Brasco. Carlos Manuel. Souza. Cardoso. Carlos Manuel. Interception Gautis et Baptiston.
le prendre, non, il est... Hâte de peu, mais... Il a joué la talonnade d'Umberto pour son stopper. Et frappe au milieu du terrain. Il était pas loin de le prendre de vitesse, là, hein, Yannick Sopira. Joao Pinto. Carlos Manuel. Reinaldo. Dans les 16 mètres. Un petit problème de marquage quand même du côté défenseur, la Pétonès cherche le pénalty, mais il n'a jamais eu la maîtrise du ballon. Et depuis qu'il y avait sa faute de Mahu sur Gomez. Umberto. On sait qu'ils ont du mal à lier leur jeu maintenant, mais pour ça, c'est très régulier de Mahu. Giresse. Donc 3 contre 3 à jouer. Oui, Bien le fait. Attention, Yannick Sopira. Et bien bien joué. joué. Encore une fois dans la suite de demande d'entraînement. Oui, très bien joué de la part des Français. Avec au départ tacle bien appuyé de Mahu sur Ronaldo. 25e minute de jeu en deuxième mi-temps. Et nouveau but de Sopira. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que les 3 buts sont venus sur des actions engagées dans l'axe du terrain, ce qui semblait approuver que la défense centrale portugaise Déjà, a quelques petits problèmes. quelques instants plus tôt, vous vous souvenez, Humberto avait frôlé la correctionnette devant Sopira. Oui, mais là, il était bien loin de le rattraper et Sopira a deux plat du pied tranquillement. A marqué le 3e but de l'équipe de France, son second, le second pour son compte personnel. Ne laissant là absolument aucune chance au malheureux Bento. Oui, mais vous comprenez quand il y a 4 défenseurs et que sur les 4, il y en a 2 qui jouent la ligne et 2 qui jouent la couverture, on s'expose à ce genre de mésaventure. En tout cas, après la victoire en Hollande, Oui, 2 matchs de suite à l'extérieur et 2 bons succès pour les protégés de Michel Hidalgo, qui doit être rassurant pour le sélectionneur national au moment où il prépare donc la phase finale de la Coupe d'Europe des Nations. Faute de Loïc Amis, là. oui, et Carlos Manuel qui a beaucoup de tempérament. Oui, c'est un garçon qui, avec 10 cas, se permet quelques petits excès. Et là, évidemment, quand on est mené 3-0, Sur son terrain, c'est des gars encourageants. Centre de Cardoso, au second poteau, mais là, c'est Amoros qui dégage le ballon. corner. Premier corner de la deuxième période en faveur de l'équipe du Portugal qui va être tiré par le numéro 14, Joao Pinto, oui, qui est rentré il y a quelques instants à la place de Virgilius. Du pied gauche, Il est très haut et arrêt facile. bonne sortie, oui, de Jean-Pierre Tempet. Fernandez. Aussi. Tigana. Oula! Il a tenté le grand pont et il l'a presque réussi. Mahu, Chalana qui essaie un petit peu d'apporter de la vivacité. Et du temps, ballon trop poussé et touche pour le Portugal. Carlos Manuel. Joao Pinto. Attention, au second poteau, il y a Reinaldo. Il était temps que Fernandez le mette en corner sur l'amorti de la poitrine de Ronaldo. Très dangereux ce Reinaldo, ouais. Il fait un bon match au centre de l'attaque portugaise. Il a été appelé dans ce match pratiquement dès la 6e minute, alors que Jordao était blessé. Dégagement du point, Tempet, Giresse. On remonte rapidement sur le porteur du ballon. Tigana n'a pas bien joué de hors-jeu là. Jean Tigana n'avait pas remonté suffisamment vite. Amoros. Il va falloir dégager assez loin. Voilà ce que t'en fait. Vers Loïc Amis. Joao Pinto. Umberto. Rasco. Reprise avec Giresse. Coup franc rapidement joué entre Rasco et Carlos Manuel. Gomez.
Carlos Manuel. Encore un bon tacle de Mahut. Sur la gauche là-bas, Cardoso, l'arrière d'aile. Chalana. Bonne sortie. Bon, petit Botti. dans le mouchoir. Le jeu à 3 entre Fernandez, Botti et Platini. Fernandez. Tigana. Giresse. Jean Tigana. Humberto. Enrico. Carlos Manuel. Rasco. Cardoso là-bas. Alors que côté français, c'est Tussaud qui va faire son entrée. Après Tigana. Rasco. Carlos Manuel. Et voilà la solution de Giresse. Platini. Bâtissant là-bas sur la gauche. Oh là là, jamais de la vie, jamais de la maison. Il y a eu Enrico qui courait en plus au départ du ballon. Baptiston qui avait demandé ce ballon de très loin. Oui, au départ du ballon, il n'était pas en jeu. Tu dis, quand Humberto joue en jeu et que Enrico joue la couverture, évidemment. Alors que là, c'est Chalana et que Tussaud fait son entrée au milieu du terrain, oui. À la place de Fernandez. Thierry Tussaud, un Nantais bien en forme lui aussi cette année. Oui, cette saison qui a connu une période difficile en passé puisqu'il a fait beaucoup de matchs en 3e division. Mais cette année, un petit peu comme toute la jeune classe de Nantes, eh bien, il a retrouvé ses marques et son talent. Il joue au milieu du terrain dans un poste de milieu défensif qui ne lui est pas inconnu d'ailleurs. Alors qu'au début de sa carrière, Thierry était d'arrière latéral. Ballon récupéré par Platini. Topira. Topira. Platini. Ah, il a cherché la talonnade vers Topira. Et la balle récupérée. Il ne faut pas prendre de risque, je pense qu'il va la donner au Portugais, voilà. Jean Pinto, alors qu'elle nous semblait française, oui, remise en jeu. Enfin, ça n'a pas beaucoup d'importance. Tigana. Ballon perdu par Topira, récupéré encore une fois par Tigana. Joueur d'instinct, Tigana qui récupère beaucoup d'interceptions comme Platini ici. Hein, on retient un peu son sort, oui, de Yannick Topira. João Pinto. Humberto. On fait quand même une sévère correction que les Portugais sont en train de prendre sur leur terrain. Franco. Il ne nous montre pas grand-chose. Non, j'avoue que j'ai du mal à voir cette équipe battre l'équipe de Pologne. Vous me direz qu'il y avait quand même des garçons comme Alves et Néné en plus, qui doivent quand même changer beaucoup de choses, mais tout de même. João Pinto. Humberto. Carlos Manuel. Chalana. Humberto. Chalana. Humberto va frapper du pied gauche. Bien fait, mais encore une fois, il faut enlever. Alors que l'on va peut-être assister à un grand retour à l'équipe de France, oui. Celui de Dominique Rocheteau. Alors qu'il reste, Jean-Michel, 12 minutes à jouer dans cette partie. Rocheteau qui n'a plus rejoué depuis le mondial et qui a fait sa rentrée avec le Paris Saint-Germain dans un match de championnat contre Lens et un match de Coupe de France contre Chaumont à 3. Dominique Rocheteau qui va donc retrouver l'équipe de France qu'il avait quittée après le match contre l'Allemagne, après la demi-finale de Séville. La balle pour Loïc Amis. Perdu. Enrico. Cardoso là-bas. Vers Reynaldo. Tussaud. Vers Loïc Amis. Oui, il a monté de la poitrine devant Humberto. Bien joué de la part de Amis. Très en confiance et très en réussite en ce moment. Giresse. Oh là là. Qu'est-ce qu'il leur fait lui? Oui. À l'extérieur du pied, ils n'ont pas tout compris encore.
Amoros, Bossis. Ah, ils sont déchaînés, mais ils n'arrivent pas à attraper le ballon. Jusqu'à Sampé. Jean-Pierre Sampé qui dégage loin, qui cherche la tête de Taubira. Umberto. Enrico. Cardoso. À nouveau Enrico. Interception Gentilgana. Ballon récupéré Pasco. Oui, alors qu'on voit Rocheteau De Giresse. en train de se préparer et que c'est Yannick Taubira qui a marqué 2 buts pour son retour. Yannick Taubira Bon match aussi de l'avant-centre de Sochaux là. qui a retrouvé le chemin des piliers. Il en est à 12 buts cette année en championnat de France. Yannick Taubira sort, Dominique Rocheteau entre sur le terrain. Alors que l'on joue les 10 dernières minutes de la partie. Yannick félicité par Michel Hidalgo. Content de voir la réussite de sourire à l'avant-centre de Sochaux qui avait souvent eu des problèmes. Et qui n'avait pas disputé beaucoup de matchs en équipe de France en prenant le match dès le début. Bonne interception et intervention de Bossi là. Vraiment avec des jambes télescopiques. Amis. À qui va-t-il donner la faute? À Loïc Amis, retenu par Frasco. Amoros pour Rocheteau. Platini. Tigana. Derrière Tussaud. Et encore plus derrière Sampé. Mahut. De l'autre côté, Bossi. Gentilgana. Amoros. En touche. Les ententes entre Amoros et Amis. Alors qu'il reste 8 minutes à jouer. Et que la France mène par 3 buts à 0. Et que beaucoup de spectateurs commencent à quitter le stade. Ils ne croient pas en une résurrection, un renversement de situation. Joao Pinto. Attention, second poteau, Ronaldo, mais Mahut, Tête de Mahut là. Oui. Bien joué. Baptiston aussi. Revenu. Ronaldo dans les 16 mètres. Tire à ras de terre et bonne parade de Sampé qui n'a pas pu maîtriser le ballon, mais Tussaud dégage. Il y a main de Cardoso, il y a main. Cardoso. Pour la première fois, on s'aperçoit qu'il y a du public dans ce stade. Il n'est pas d'accord avec la décision de M. Nifelegger. Il y avait pourtant main de Cardoso sur ce dégagement de Tussaud. Tussaud que l'on retrouve ici sur le côté gauche. Ah, il a voulu Trompé par un revers fondant. Joao Pinto. Tigana pour Rocheteau. Un coup à jouer là. Oui, il a bien joué pour le moment avec Amis. Ah non, attendez. Ah non. Ah, moi je pense pas qu'il était hors du tout. Alors là, vraiment. Du reste, le Italie lui non plus ne comprend pas. Non, ils avaient bien entamé le coup là entre Rocheteau et Amis. Carlos Manuel. Non, voilà. Ici estime M. Nifelegger que l'ailier de Nantes était hors jeu. Renversement vers Cardoso là-bas. Carlos Manuel. Umberto venu épauler ses attaquants. Cardoso. Carlos Manuel. Umberto. Mauvais rebond. Ballon toujours portugais. Frasco, oui, sur le côté droit. Face à Amoros. Attention, là c'est peut-être bien intercepté. De la poitrine de Gomez. Et tranquillement, avec le distance pour arriver, Tigana a poussé ce ballon jusqu'à Sampé. Amis. Giresse. Bossis. Alors que Tussaud est tout seul là-bas sur le côté droit. Bossis préfère s'engager dans la Libération.
Amis. Amis toujours. Ah, il réussit à tenter, quand même. c'est pas suffisamment fort. Et c'est Chalana qui se trouve sur le côté droit. L'interception d'Amoros. Trouve Amoros, Giresse. Platini, aïe aïe aïe, il a cru qu'il y avait Rocheteau derrière lui. Femme de corps du capitaine de l'équipe de France, les ballons perdus. Manuel. Souza. Frasco. Joao Pinto s'engage sur la droite. Frasco va remettre au centre. Attention pour Gomez. Bien joué de la part de Baptiston. Baptiston Dans un rôle de libéraux, là, il était bien revenu couvrir. Amoros était là lui aussi. Oui. Joao Pinto. Pour Frasco. Le ballon en touche. 5 dernières minutes. Et 3-0 toujours. Bonne et agréable surprise que cette équipe de France qui a largement dominé sa rivale portugaise, évoluant pourtant sur son terrain. Coup franc, dit M. Diffeniger, coup franc qui ressemble à un corner tiré par Joao Pinto. Interception de Bossi. Platini. Encore un bon corps. Voilà, là-bas, Baptiston a appelé le ballon. Le ballon trop court. Carlos Manuel. Humberto. Reynaldo. Carlos Manuel. Talonnette intercepté par Philippe Mahut. Et le contre-attaque. Rocheteau. Bon match aussi de la part du stopper stéphanois Philippe Mahut. Dans l'ensemble, du reste, tous les Français ont été très satisfaisants sur cette pelouse. On le serait à moins quand on regarde le tableau d'affichage. En tout cas, sur ce qu'ils ont démontré, il y a bien une classe d'écart entre cette équipe portugaise et ces Français qui ont joué très facile. Ils n'ont pas donné l'impression de forcer leur talent. Regardez comme ici, c'est Chirette pour Rocheteau. Stratégie technique, bien joué, il faut frapper là, Chirette, arrêt de terre et bon arrêt de Bento. La manière dont Giresse avait donné le ballon à Rocheteau est tout simplement époustouflant. Frasco. Oui, il va se dribbler tout seul bientôt, Frasco. Humberto. Joao Pinto là sur la droite. Face à Amoros. Centre du pied gauche, coup de tête de Mahut. Et bon dégagement de Thierry Tussaud. Très loin là-bas, vers Cardoso. Donne derrière lui Enrico. Les Français remontent, Joao Pinto. Baptiston. Giresse. Platini. Oui, peut-être de voler là, Dominique Rocheteau qui peut frapper, mais voilà, voler le poteau gauche. juste à côté du poteau. Il a peut-être laissé un petit peu fuir ce ballon Dominique Rocheteau sur une remise de la tête de Platini. En tout cas, 2 matchs à l'extérieur, 4 buts marqués, aucun encaissé pour le moment. Alors que les Portugais utilisent leurs dernières ressources pour essayer de sauver l'honneur, comme l'on dit, Frasco. Et il y a instruction à l'entrée de la surface de réparation. Surface de réparation, oui. Coup franc indique M. Diffeniger, alors que Chalana demandait un pénalty. 2 minutes environ, 1 minute et demie de la fin de la partie. Et comme il n'y a pas eu d'arrêt de jeu, une des dernières occasions pour les Portugais. En principe, ce devrait être un gaucher. Ou Carlos Manuel. Quand il joue en 2 temps, ou Souza. Ils sont là tous les deux. Le 7 et le 8. Carlos Manuel. Oui, Humberto, et c'est Maxime Bossi, je crois, qui l'a détourné en corner. Oui, il est tout en corner ce ballon, mais Tous estiment que non. oui. Soyons justes, c'est Maxime Bossi qui avait poussé ce
le ballon en sortie de but. Il y avait donc corner, mais l'arbitre de touche a décidé autrement. Amoros. Tussaud. Bien fait. Rocheteau. Elle est sortie. La balle est sortie, oui. Amis a pas pu la maîtriser. Frasco. Interception, Baptiston, Tigana. On touche Rocheteau. Pas pu la mener avec la tête, c'est ce ballon de Jean Tigana. Pas sorti. Frasco. Platini. Faute de Platini. Carlos Manuel. Cardoso. Alors que visiblement, cette fin de match n'intéresse plus le public portugais. Carlos Manuel derrière lui. Enrico. Souza. Longue balle pour Chalana. Chalana en position d'ailier droit face à Manuel Amoros, le Monégasque. Centre du pied gauche. Encore le second photo, oui. Ah, c'est un petit problème qui va certainement pas échapper. Voilà, c'est fini pour ce match Portugal-France avec une victoire facile des Français. 2 buts en première mi-temps de Sopira et un de Ferreri. Un troisième, un autre de Sopira en deuxième mi-temps. Et une victoire aisée de la France ici à Guimarães face au Portugal. Aucun problème, des buts marqués au 7e, 8e et 70e minute. 7e minute Sopira, 8e minute Ferreri, 70e minute Yannick Sopira à nouveau. Sur un portable de dans le centre de Guimarães, nous avons eu la chance de voir une bien bonne équipe de France. Complètement surclassée l'équipe du Portugal. Le match se déroulait au stade de Guimarães.